Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vais commencer aujourd'hui par un petit aparté sur les énergies. Alors, sur les énergies d'hier, on avait donc quelqu'un qui était en blocage, avec des énergies un petit peu basses et qui venait vers nous, lors d'échanges, et on avait conclu qu'il fallait faire attention à ne pas se faire vampiriser énergétiquement, à rester positif et cetera. Alors, première notion que j'ai envie de rappeler, c'est que les énergies sont, bougeantes, changeantes. On fait des tirages au jour le jour, mais vous pouvez ressentir l'énergie un petit peu avant ou un petit peu après le visionnage de la vidéo, hein. Alors pour ma part, j'ai ressenti cette vibration avec une conversation qui est avec quelqu'un qui était sur le blocage, mais qui ne l'a pas affiché, de façon brutale, brusque, qui était vraiment dans la retenue totale. Mais c'est vrai que c'est un sujet important sur lesquels j'ai ressenti un gros blocage. Donc voilà, je voulais juste faire le bémol pour vous rappeler que les énergies bougent, d'une part, et que d'autre part, ce sont des tirages au jour le jour, ça peut être subtil. Voilà, premier aparté. Deuxième aparté, pour mon anniversaire, ma tendre moitié m'a offert un jeu. Bon, je l'avais un petit peu aiguillé. C'est, le Miss Grignotte de Corinna Needs. J'espère que je n'écorche pas son nom. Là, vous voyez, ça se présente très joliment, dans un joli pochon rose. Et j'avais envie de vous le présenter, peut-être succinctement, mais de vous le présenter. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Déjà, on a une carte, dans l'atelier de Corinna, avec un remerciement. Mais je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Alors, petit clin d'œil, hein, un petit colibri sur la pochette, un de mes animaux totems. Et voilà comment se présente le jeu. C'est un Lenormand. Donc on a tout, hein, on a les symboliques des cartes, voilà, on a le cavalier. Et alors la thématique, c'est la souris. On retrouve une souris sur chaque carte. On a les mots-clés. Et là, on a une petite indication. Vous voyez, c'est déjà en route, où va-t-il, pourquoi faire, etc. Voilà. Donc c'est un Lenormand revisité. Alors cette créatrice a d'autres Lenormands, très intéressants. Elle vient d'en sortir une avec une petite sorcière qui est sympathique aussi. Ça paraît un peu enfantin comme ça, mais c'est plus profond que ça pourrait paraître. Alors, je vais vous montrer vite fait les cartes. Donc le cavalier, le trèfle, très joli trèfle, le bateau. Vous voyez, s'éloigne de la carte de gauche, va vers celle de droite. Ensuite, la maison, l'arbre, le nuage. Alors j'aime bien quand il y a ces deux facettes du nuage parce que visuellement on est attiré par l'une ou l'autre de la représentation. Le serpent, le cercueil, le bouquet qui se reflète. Ah non, c'est une peinture. Il y a une peinture de bouquet. Ou c'est un reflet. Je ne sais pas trop.
Ça a l'air d'être une peinture quand même. Et on a la petite souris avec des stylos. Ensuite, on a la faux. Une belle représentation de la faux, là. Nous avons le fouet avec le pinceau. Alors ça, c'est pas courant. Et c'est assez intéressant. Multiplie jeune homme, fils aîné. Oui, nous avons les oiseaux, superbe, qui nous rappelle la notion de couple, qui est intéressante dans cette carte. L'enfant, le renard, j'aime beaucoup le renard. J'aime beaucoup le renard. L'ours, un bel ours. Là, il va se régaler. Avec une belle aura violette. L'étoile, avec plusieurs étoiles, qui nous rappelle la notion de multitude. La cigogne, pardon. Le fond est très intéressant aussi. Le chien qui regarde la souris. C'est un passé. Très sympa comme chien. La tour. C'est intéressant comme représentation de la tour. Des cartons, des colis, des archives. Le jardin. Alors là, elle est avec ses petites copines. Le mont. Avec le stop. Ça, c'est top. Le chemin. Ah, superbe d'avoir mis la mer là en fond. On est vraiment sur voilà, plusieurs représentations vers la terre, vers la mer. La souris, bon bah forcément. Avec musique grignote, on s'y attendait. Le cœur. Oh, une belle envolée. L'anneau. Avec un beau diamant. Et la souris en centre, pour bien nous rappeler que l'anneau, ça peut aussi être enfermant. Voilà. Le livre. La lettre. Le monsieur, avec un petit haut de forme. Dame, avec un joli petit chapeau rose, un petit sac rose. Le lys, un très beau lys. Le soleil et la mer. C'est une chanson. La lune, même principe. C'est intéressant. La clé. Ah, la clé avec des épis de maïs. Ça aussi, c'est à creuser. Les poissons. Voilà, les carpes coilles. L'encre. La croix.
C'est bien de rappeler que la croix, c'est pas uniquement quelque chose que l'on porte, hein. Ça peut être week-end, fête religieuse, un souvenir et la foi, évidemment. Et puis nous avons la petite explication du petit Lenormand par Miss Grignotte, voilà. Et le fond, le dos du paquet avec un colibri. Donc magnifique. J'ai été ravie de le recevoir. C'est venu super rapidement. Vraiment très gentille, très très compréhensive et réactive. Je vous conseille cette créatrice. Je crois que je n'ai jamais reçu un colis aussi vite. Et puis c'est totalement, ça correspondait totalement à la description. Donc franchement, superbe. Je vous conseille. Elle a plusieurs Lenormand. Alors moi, comme je vous dis, j'ai un petit lutin qui m'a chippé mon Lenormand de Célia Mélesville. Donc j'avais décidé d'en reprendre un autre. C'est pas un jeu que j'utilise beaucoup. Je l'utilise beaucoup en précision, mais j'aime bien. Ça change un peu. Comme vous avez remarqué, j'aime bien changer de jeu. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas, si vous aimez voir les mêmes cartes tout le temps, ou si vous aimez la diversité. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse, hein. Voilà, voilà. Donc je vous propose de faire un petit tirage vite fait pour voir comment il réagit. Je reviens tout de suite, je vais aller chercher ma sauge, et puis on va y aller. Hop, me revoilà, donc j'ai ma sauge. C'est une vieille habitude que j'ai, hein. Je sais que voilà, c'est pas quelque chose que tout le monde fait, mais moi j'aime bien. Déjà parce que j'aime bien l'odeur. Et puis c'est quelque chose voilà, qui purifie, qui assainit, qui remet les compteurs à zéro. Donc pourquoi s'en priver? Voilà. Voilà, voilà. Hop! Je mets ma sauge un petit peu plus loin. Et je suis à vous. Alors, on va regarder tout de suite pour le mercredi 26 février 2025. Quels événements et conseils peut-il nous donner? Ah bah, ça répond quand même assez vite. Voilà. En fond de paquet, on a la lune, avec illusion, émotion, magie, ésotérisme, mélancolie, mal-être, réputation, honneur. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Nous avons donc eu l'anneau, tourné en rond, homme possiblement marié, union, contrat, accord, mariage, abonnement, pacte, engagement, association. Je pense que c'est la question à laquelle qu'on va se poser demain. On va se demander si une union, un contrat, un accord, peut-être même un abonnement, une association, nécessite encore notre engagement ou pas. Pour cela, avec le chien, alors, avec le chien, nous avons guide ésotérique. Ça peut être un ami aussi, hein, parce qu'il y en a amitié, fidélité, collègue, aide, service, écoute, dévoué, fiable, appui, bon conseiller. Donc, pour cette question, on peut très facilement aller demander conseil à un ami, à quelqu'un de fidèle, sans aucun souci. Alors, Corinna nous a dit, dans son petit
dans sa petite présentation, dans sa carte, elle nous a dit « Regardez bien ce que regarde la souris ». Alors, qu'est-ce que regarde la souris? On serait bien sur la fidélité. Fidélité, fiabilité. Voilà, donc quelqu'un de fiable et de fidèle. Bon, ça match plutôt pas mal, hein. Alors, le fond de paquet avec la lune, on est dans le doute. J'ai envie de te dire que c'est la thématique, on est dans le doute. Et il va bientôt falloir qu'on prenne une décision. Parce qu'on a une pleine lune. Si on met les trois côte-côte, en effet, on a besoin de verbaliser la problématique pour trouver la solution. Comme je suis un petit peu coquine et un petit peu joueuse, je vous propose de regarder avec le Lightseer Tarot s'il nous fait les mêmes réponses. Alors, Lightseer Tarot, quelle va être la problématique pour demain, s'il te plaît? On va voir si ça répond pareil. 3, rien que ça. Allez donc. Et le conseil, s'il te plaît, avec une seule carte, ce serait pas mal, merci. Ah non, il y en a 3 aussi. Bah, t'es coquin, hein. Alors, le fond de paquet, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est peut-être notre conseiller, hein, parce qu'il est reconnu pour être complètement accompli émotionnellement. Et on avait la lune, hein, qui nous parlait de l'intuition et de l'émotion. Et vous voyez, là, il est en train de faire chanter un bol pour qu'émane de bonnes vibrations. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme problématique avec le Lightseer Tarot? Donc, on a eu l'ermite. Donc, en effet, on est en plein questionnement, même si on a la vérité à l'intérieur de nous. On a la reine de bâton. On a besoin, en fait, de se mettre en action. On ne sait peut-être pas comment. Et la tour. Ça peut être une nouvelle, une destruction de schémas répétitifs, une vérité qui vient nous heurter, qui s'impose. Donc peut-être que par rapport à ça peut être une conviction, hein, qu'on a tout d'un coup, ou voilà, une prise de conscience. Avec cette prise de conscience, on va être dans la réflexion et on sent qu'il va falloir aller vers la mise en action et un changement plutôt radical. Donc je trouve que c'est quand même ça correspond assez bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Le 4 de Pentacle. Donc là, on va être sur la réflexion. Vous voyez, elle garde ses pentacles, elle se dit la situation est comme ça, je les garde précieusement. Donc là, on est sur une carte d'immobilité. Le 4 d'épée, pas que des 4, hein, stabilité. 4 d'épée, souvent c'est après une épreuve, on a besoin de se régénérer. Là, on est vraiment sur la régénération. Et le conseil, c'est le 10 d'épée. Donc, c'est de se sortir d'une situation difficile parce que le cycle est fini et il faut avancer, tout simplement. Donc, je trouve que ça se répond très très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis assez convaincue. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de vos likes. Je vous remercie de vos abonnements. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.